Salut la compagnie. Bon, pour le premier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle formule, faut dire que ça a été riche en émotions, hein. Des deux côtés, parce qu'il y a plein de moments en fait où j'étais extrêmement frustré, où j'avais envie de secouer mon écran et de le balancer par la fenêtre, et puis de l'autre, il y a des moments où j'ai senti en fait le Paris Saint-Germain dérouler, voir un super jeu de passe à certains moments et tout ça, chose qui a visiblement échappé à beaucoup de gens, hein, parce que quand je vois les articles de presse ou même sur les réseaux sociaux, tellement de gens critiquent le Paris Saint-Germain, il y en a même qui disent que la victoire est miraculeuse. Dans quel monde vous vivez, les gars? Est-ce qu'on a vu le même match? On a eu un Paris Saint-Germain qui... Alors, on va vite expédier la première mi-temps, elle a été dégueulasse. Dégueulasse des deux côtés. Les deux équipes ont refusé de jouer, il y avait pas mal d'erreurs techniques, de déchets, c'était abominable. Franchement, la première mi-temps, j'avais envie de m'endormir. Par contre, dès qu'on arrive à la deuxième mi-temps, surtout après la 60e minute quand il y a les changements là, mais qu'est-ce qu'on a déroulé? C'était incroyable, et c'est vrai qu'on n'a pas marqué, mais ça n'empêche qu'il y a eu une domination complète du Paris Saint-Germain, qui a joué contre une équipe de Gérone qui voulait pas jouer. Elle a pas voulu jouer en première mi-temps, elle a pas voulu jouer en deuxième, ils ont quasiment rien fait, et c'est dur dans ces cas-là, surtout quand t'as pas de tueur en attaque pour marquer. Alors déjà, bon, on va juste revenir sur plusieurs points, hein. Je l'ai fait un petit peu dans le désordre, mais beaucoup de gens ont dit, voilà, il manque Mbappé. Vous avez vu les matchs de C1 l'an dernier? Juste pour info, parce que Mbappé, il a fait quoi contre le match aller et retour contre Dortmund? Juste pour être sûr, là, parce que... non, en fait, il manque pas forcément... C'est pas qu'il manque pas un tueur, parce que oui, il en faudrait un, et que clairement, ça manque un petit peu, mais clairement, Mbappé était pas la solution, on l'a bien vu l'an dernier, mais on a Ramos, qui est normalement notre neuf, qui est blessé. On le remplace par Asensio, qui est pas vraiment neuf, mais qui joue les faux neufs, et qui se blesse à son tour. À un moment donné, tu peux pas avoir le remplaçant du remplacement qui est efficace. Et encore, ça a été Kolo Muani qui a pris la place là, et même si clairement Kolo Muani c'est pas une foudre de guerre à qui t'espère grand chose, ça n'empêche que je trouve que sa prestation, elle a été bonne. Voilà, il a pas marqué, mais il a apporté le danger, il a attiré les joueurs adverses vers lui, ce qui a permis de dérouler un petit peu à droite à gauche. Non, et puis il y a eu le fameux moment, le tir qu'il fait là, où il se retourne instantanément et il tire. Mais quel dommage qu'il la cadre pas, parce que c'était beau le geste. Quel dommage, mais quand tu vois le score final 1-0, tu te dis... C'est pas miraculeux, comme dit l'équipe, là. C'est mérité à 2000%. 65% de possession de balle, quasiment deux passages, enfin deux tiers des actions, enfin deux tiers de la possession, elle est pour nous. 22 tirs ou 25 tirs, je crois, en tout, face à 3 en face. Il n'y a pas eu d'équipe de Girone. Tu sens que Girone, ils étaient venus là pour faire le 0-0. D'ailleurs, ça s'est même vu. C'est quand même super rare que je vois des joueurs gagner du temps alors qu'il reste 30 minutes et il y a match nul. Tu fais ça quand tu gagnes un 0 et que t'as marqué sur un malentendu. Là, Giron, le gardien, il se mange un carton jaune parce qu'il fait durer à partir de je crois que c'est la 65e ou 66e minute là qu'il se mange le carton jaune. Franchement, c'était tellement frustrant de voir ça. Et attention, hein, je veux pas dire ici que tout est la faute de Giron parce que le Paris Saint-Germain a fait beaucoup d'erreurs. Le côté gauche, là, il est inexistant. Mendes, heureusement qu'il met un but pour sauver son match, hein, parce que s'il met pas ce but, et encore il va pas lui être compté, mais c'est lui qui est à l'origine de l'action, s'il fait pas ça, son match c'est 0, clairement. Et ça joue aussi sur Barcola, parce que il est tout seul. Autant à droite, Dembélé et Hakimi, je trouve que, même si là c'était peut-être un peu moins bon que ce qu'on a eu au précédent match, mais je trouve qu'ils combinent plutôt bien. Ils se sont marchés pas mal sur les pieds dans ce match-là par rapport à d'habitude, mais ils combinent plutôt bien. Mais du côté gauche, Barcola, il est tout seul. C'est compliqué de réussir à tout faire un peu solo. Surtout que là, je trouve que Ruiz a pas été terrible, quoi. Même Vitinha et Zaïre Emery, tu sens qu'ils revenaient de blessures, on va dire. Le milieu de terrain, je trouve qu'il a pas été transcendant. Et il y a eu encore une fois une énorme crevasse entre la défense et milieu de terrain. Parce que même si Giron a pas vraiment joué, ils étaient totalement bloc bas quasiment tout le match, mais ils faisaient un pressing, ce qui est assez paradoxal. Ils ont pressé la défense parisienne, qui était de temps en temps, j'ai retrouvé l'équipe de Paris de l'an dernier, où t'as vraiment l'impression que les défenseurs ils veulent se débarrasser du ballon parce qu'ils galèrent à mort pour relancer, et que les milieux de terrain sont tellement éloignés que c'est compliqué pour eux. Alors on va parler un peu des performances individuelles, je reviendrai après sur tout le match, mais Safonov, c'est Safonov, hein, j'ai pas encore retenu bien son nom, mais bon, il a fait une prestation correcte. Bon, bah quand t'as 3 tirs dans le match, forcément tu peux pas être transcendant.
Les relances, j'ai pas trouvé qu'elles étaient trop mauvaises. Il y en a eu qui étaient un peu à chier, mais globalement, il était plutôt rassurant, j'ai trouvé. À part la claquette qu'il fait, là où la balle elle revient sur Marquinhos, ça aurait pu être très dangereux pour nous, mais finalement ça a été. La défense centrale, vraiment, taille patron. Marquinhos et Pacho, ça fait le taf. Hein. Hakimi à droite, ça va. Bon, Nuno Mendes, comme on l'a dit, à gauche, c'était pas terrible. Le milieu de terrain, j'avoue que Ruiz, j'aimerais bien le voir vraiment le match qu'il fait, les matchs qu'il fait contre l'Espagne, avec l'Espagne. J'aimerais bien les voir au Paris Saint-Germain parce que putain, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux Ruiz. Hein. T'as le Ruiz du PSG, même si là, face à Brest, il a mis un but incroyable, mais t'as le Ruiz du PSG et le Ruiz de l'Espagne. Hein. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est incroyable de voir la différence abyssale de niveau entre les deux. Enrique le change à la 66e minute et c'est complètement normal. Vraiment, il pèse rien sur le jeu. Il pèse pas. Il fait des erreurs, les passes, elles sont complètement approximatives. C'est super triste, quoi. Je vous dis, Vitinha et Zaïre Emery ont clairement pas été des foudres de guerre dans ce match-là, mais en fait, à côté, Ruiz est tellement mauvais que ça se voit. Et Neves, quand il arrive sur le terrain, bon, même s'il a pas non plus transcendé le jeu, il a été vachement efficace, vachement utile. Et Barcola, par contre, bah... c'est compliqué, quoi. Barcola, c'est compliqué. Et je veux pas lui en mettre plein la gueule, parce que, encore une fois, les attaquants gagnent les matchs, les défenseurs gagnent les championnats, et pour moi, ce qui est la clé, en général, c'est le jeu en lui-même, et c'est le milieu de terrain. Et comme le milieu de terrain avait beaucoup de mal à relancer, et qu'il relançait souvent à droite et pas à gauche, Barcola, il était tout seul. Là, l'action que fait Dembélé, faut en parler, l'action que fait Dembélé, où il part tout seul, alors déjà, il a une conduite de balle qui est dégueulasse. Elle est dégueulasse, sa conduite de balle. Tu m'étonnes que le défenseur, il le rattrape. Vraiment, c'était triste. Et quand il arrive devant le gardien, t'as le défenseur sur tes crocs, t'as le gardien qui te coupe l'angle en grande partie. Je dis pas que Barcola l'aurait mis obligatoirement, parce que je pense que le gardien était conscient qu'il y avait Barcola et il se préparait à y aller s'il y avait besoin. Mais Barcola avait tellement un boulevard pour marquer par rapport à Dembélé. Putain, alors c'est cool parce que Dembélé, il a dit là il y a 2 semaines que il avait envie de plus tenter et il tente plus cette saison et ça fait plaisir parce que s'il veut marquer des buts, s'il veut s'entraîner à cadrer et à bourriner, il faut qu'il le fasse, c'est important. Mais là, c'était pas la bonne idée. Surtout que je pense que Barcola il gueulait pour l'appel quoi. Il était tellement, c'était un caviar qui lui aurait filé. C'était un caviar. Et ça aurait tout changé, parce que c'est à la 70e minute, je crois que ça arrive, un truc comme ça, ou 75e. Ça aurait tout changé du match. Enfin, de cette fin de match, vraiment, où ça a été poussif, où on marque à la 89e et tout ça. Quelle tristesse, mais c'est typiquement l'exemple qui prouve que Barcola, bah, il est complètement isolé. Dans son côté gauche, il n'était pas aidé par Dembélé quand il y avait des relances, et Nuno Mendes a vraiment pas fait grand-chose, hormis à la fin du match où il marque. Et d'ailleurs, ça se voit aussi parce que Désiré Doué qui prend sa place, bah, il pèse pas plus dans le game que ce qu'a fait Barcola. Donc le problème pour moi, c'est pas le joueur, c'est le jeu en lui-même qui a tellement penché du côté droit que bah, quand t'es à gauche, t'es un fantôme. T'es un fantôme. Et Barcola, c'était un fantôme. Et c'était déjà le cas face à Brest, hein. Le côté gauche n'a pas beaucoup évolué. Alors encore une fois, je vais pas dire que Barcola n'est pas du tout responsable de ça, hein, attention, hein. Mais clairement, il y a des circonstances atténuantes qui font que je comprends pourquoi Barcola, au final, il se retrouve avec une note catastrophique et qu'il n'ait pas pesé dans le jeu. Mais par contre, il y a un truc sur lequel il faut revenir, je trouve, dans cette analyse du match où les gens disent que Paris a eu beaucoup de déchets, qu'il y a eu beaucoup de ballons perdus, qu'il y a eu beaucoup de tirs non cadrés. Je rappelle qu'en face, Giron, ils cherchaient absolument le nul. Ils se sont mangés une tôle face au Barça chez eux, de mémoire c'était chez eux. Là, ils arrivaient, premier match de C1 pour eux, à l'extérieur face à une équipe de poule 1, enfin du groupe 1, ouais, normalement, du chapeau 1, le Paris Saint-Germain qui est quand même un cador, qui est habitué à finir en quart ou en demi-finale ces 5 dernières années, bah ils se sont dit, ok, on va jouer le nul, et c'est absolument tout, et c'est ce qu'ils ont fait, et je trouve que Paris a plutôt bien géré, surtout quand on voit le contre-pressing derrière, c'est-à-dire que des fois ils perdent la balle, et souvent d'ailleurs ils perdaient la balle en attaque. C'est important de le préciser, parce que j'ai vu beaucoup de gens parler du déchet des joueurs du Paris Saint-Germain, mais pour moi, je juge pas pareil. Les déchets qui ont lieu sur notre terrain, enfin dans notre moitié de terrain, ou même le premier tiers de leur moitié de terrain, à ceux qui ont lieu sur les 2 derniers tiers. Parce que quand on arrive aux 25 mètres adverses, quand il y a 8 joueurs dans la surface adverse, forcément c'est compliqué de trouver des solutions sans rater tes passes et tout ça. Et voilà, c'est pas pareil de perdre une balle au milieu de terrain en faisant une passe dégueulasse et qu'il y a 2 pauvres joueurs adverses sur le passage, et de faire ça quand il y a 6 joueurs qui te coupent les trajectoires et tout ça. Donc non, moi j'étais pas frustré de ça, surtout que je trouvais que derrière, il y avait des récupérations de balles quasi instantanées du Paris Saint-Germain, parce que
quand les joueurs de Girone récupéraient le ballon sur un malentendu comme ça, parce qu'ils étaient tellement nombreux que c'était compliqué de passer pour les joueurs du Paris Saint-Germain, souvent ils faisaient des relances tellement approximatives que nos attaquants et nos milieux de terrain récupéraient quasiment instantanément la balle et repartaient à l'attaque. Et c'est pour ça que je vous explique que ce match-là, il est dominé de toutes parts, qu'il est mérité ce score, et je vais même dire, ils ont eu de la chance, Girone, de pas s'en manger plus, parce que clairement, il y aurait eu 2-0, voire même peut-être 3-0, ça aurait clairement pas été un hold-up de la part du Paris Saint-Germain, mais on a vraiment bien géré ce dernier 30 minutes. Oui, il y a eu un problème de conclusion, mais il faut dire ce qui est, Girone ne voulait pas nous laisser faire. Clairement, ils ont rien tenté, pour ainsi dire. Ils ont mis des joueurs en défense, et sur un malentendu en contre-attaque, ça pouvait peut-être passer, et à un moment donné, ça a failli. Heureusement que l'attaquant Girone, il fait un mauvais contrôle du talon, parce que là, vraiment, j'étais inquiet. Hein. Je pense que vous avez tous l'image en tête du passage dont je parle. Mais clairement, l'équipe du Paris Saint-Germain, je trouve qu'elle a été bonne. Je suis désolé, mais j'ai trouvé, je parle en deuxième mi-temps, hein, les 30 dernières minutes, j'ai trouvé une équipe de Paris Saint-Germain efficace. L'arrivée de Neves, je trouve aussi que Kangin il est en train de se libérer et tout ça. Désiré Doué, je vous dis, il a pas beaucoup bousculé le jeu, mais parce que je trouve qu'à gauche, Nuno Mendes n'était pas là pour aider et que tout basculait. C'était Hakimi Dembélé, Hakimi Dembélé, Hakimi Dembélé. Hein. C'était quasiment que ça ce match. Mais voilà, vraiment, je pense que ce qui est important de retenir quand on juge la performance de cette équipe, c'est que au lieu de juste regarder les stats et dire « Oh, il y a eu tant de passes ratées, etc. », il faut regarder où elles sont, ces passes ratées. Et que pour moi, quand on fait des erreurs, quand on a une équipe de Girone qui blinde la défense comme ça, mais vraiment, blinder la défense, c'était un putain de mur, il y avait vraiment, je vous dis, il y avait 8 joueurs dans la surface 90% du temps en deuxième mi-temps, et que on perd la balle, on fait des erreurs de passe ou de dribble, dans ces 20 derniers mètres, c'est pas du tout la même façon de juger que quand ça arrive 20 mètres plus bas. Vraiment, faites la différence, quoi. Bon, par contre, encore une fois, Asensio qui se blesse, quoi, ça devient, enfin... Je veux dire, déjà, l'an dernier, on était là, on fait « Ouais, mais il galère parce que il a été blessé, etc. Il a du mal à reprendre le rythme et tout. » Ok, ça fait 2 fois, là. Et là, je sais pas, hein, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas de nouvelles de lui, mais je pense pas qu'il va être blessé 3 jours. Hein, donc moi, ça m'inquiète beaucoup parce que bah, là, Kolo Muani, je trouve qu'il a pas été mauvais dans ce match-là, mais ça n'empêche que tu peux pas compter sur lui comme ultime attaquant de pointe. Même si je vous dis Dembélé et Barcola en ailier, ils font tellement de taf et puis ils ont tellement d'opportunités de marquer, ils peuvent tellement marquer que ça m'inquiète pas trop, mais ça n'empêche que ouais, c'est vrai que en tueur de surface, quand t'as Kolo Muani en tueur de surface, ça te vend pas du rêve. Surtout que là, les gens vont dire ouais, c'était que Girone, ça va être Arsenal la prochaine fois à l'extérieur, ça va être plus compliqué. Clairement, ça va être plus compliqué parce que c'est des tueurs eux, en attaque, mais on a une défense sur laquelle j'ai confiance, et surtout, on va avoir beaucoup plus d'espace en attaque, parce qu'on va jouer face à une équipe qui va pas jouer avec des milieux de terrain et des attaquants qui sont sur leur ligne de but. Ils vont jouer, ils vont tenter de marquer, et pour ça, bah, il faut que les joueurs ils soient placés correctement. Donc il va y avoir des opportunités pour Paris de marquer, beaucoup plus que ce qu'on a eu ce soir, et je trouve que dès qu'on est face à une équipe qui ne joue pas bloc bas, eh ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour nos attaquants de dérouler, ce qui est logique, on est d'accord, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose, et je ne jugerai pas ce match-là pour dire ça va être galère cette saison en C1. Ça va peut-être être galère, hein, je dis pas le contraire, mais ce match-là pour moi n'est pas représentatif des matchs qu'on va faire plus tard face à des équipes qui, elles, vont aller chercher les 3 points. Et au passage, on peut en parler vite fait, mais ce nouveau format, pour moi, il pose les mêmes problèmes en fait que la nouvelle Coupe du Monde qu'ils font, ou Coupe d'Europe, avec les troisièmes des poules qui peuvent être repêchés, parce qu'en fait, comme maintenant, on est dans une énorme poule de 36 équipes, 36 ou 32, j'ai oublié, et qu'il y en a que 10 qui sont éliminés, ça veut dire que les 3 quarts, on va dire les 2 tiers, sont qualifiés. Du coup, tu peux beaucoup plus jouer défensif et te dire on va faire des matchs nuls parce que ça va nous permettre d'être dans le top 20 et de pouvoir faire le match de barrage. Alors qu'avant, quand tu étais dans une poule de 4 et qu'avec les 2 premiers qui passaient, bah la victoire, elle comptait énormément. Tu avais 6 matchs pour faire la différence. Sur ces 6 matchs-là, il fallait impérativement gagner parce que match nul, ça suffisait pas. T'allais au mieux être repêché 3e. Donc, il y a vraiment un truc qui, moi, me dérange avec ce format-là. Pas ce format-là en lui-même, parce que j'aime beaucoup l'idée, mais le fait qu'on aille chercher aussi bas
des équipes pour se qualifier fait que il va y avoir des Girone et autres qui vont chercher à être juste dans le top 20 et du coup qui vont complètement blinder la défense quand ils seront face à une équipe où ils savent qu'ils sont plus forts. Ils vont jouer sérieusement face à des équipes de chapeau 3 et 4 parce qu'ils vont se dire c'est là qu'on peut faire la différence et se qualifier, mais dès qu'ils joueront contre une équipe de chapeau 1 ou 2, ils se diront bah voilà, on fait un non-match. On fait un non-match, et ça me fait toujours peur. C'est vraiment littéralement ce qui est arrivé aux dernières compétitions internationales. Hein. Donc c'est ça qui m'inquiète beaucoup, et croisons les doigts pour que ça n'arrive pas trop souvent, mais des matchs comme ça, on va en voir. Face à des équipes, quand des équipes comme Paris, City ou Real joueront contre des équipes de chapeau 3 et 4, c'est souvent ce qui va se passer. Parce que ces équipes-là veulent réussir à ramener un point plutôt que 0. Voilà, tout ça pour dire qu'au final, je suis pas aussi mécontent que certains, même si clairement il y a eu du déchet, il y a eu des choses qui m'ont pas plu dans ce match, hein, faut dire ce qui est, le Paris Saint-Germain doit se reprendre, cette première mi-temps était catastrophique, soyons clairs, mais il y a beaucoup de motifs d'encouragement, donc je trouve qu'il faut voir le verre à moitié plein, surtout que pour moi il est aux 2 tiers plein dans ce match, et pas qu'à moitié, et il faut aussi se dire que des matchs comme ça, on n'en verra pas tous les jours, et croisons les doigts pour qu'on ait un attaquant de pointe bientôt, parce que c'est clair que s'il y a un domaine où il y a peut-être un problème au Paris Saint-Germain, c'est que même si on a des joueurs comme Désiré Doué, comme Neves, qui sont capables, ou même en défense centrale, bon, je trouve que Beraldo était pas aussi catastrophique que d'habitude, et puis il y a Hernandez aussi qui va revenir à un moment donné, mais je trouve qu'il y a des postes où il manque de doublure, voire de triplure, on va dire, pour l'attaquant pointe avec Kolo Muani, qui est vraiment le numéro 3 sur la liste des avant-centres, quoi. Donc ça va être quand même une saison compliquée, je pense, parce qu'on va avoir une profondeur de banc à certains postes qui va être problématique, mais je suis content de la victoire, je suis content des 3 points, et je suis quand même content de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, notamment en deuxième mi-temps, où c'était très encourageant face à une équipe qui a refusé complètement de jouer le match, sérieusement, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, parce que je suis sûr et certain que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et ça m'intéresse, hein, parce que j'ai vu tout le monde sur les réseaux sociaux gueuler sur le Paris Saint-Germain et sur sa piètre performance. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et de commenter hein, pour le référencement et pour échanger ensemble sur votre avis à propos de ce match-là, parce que on voit tous des matchs différents, on se focus tous sur des actions qui sont différentes les unes des autres, donc j'attends d'avoir votre avis. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!